Ah non, ah non. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle? Oui? Nous y sommes. Nous y sommes. S'il vous plaît. Mes chers collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Cela fait 40 minutes que nous avons perdu. 40 minutes où nous ne débattons pas des retraites. 40 minutes de perdu pour le débat qu'attendent les Français. Nous voulons débattre et nous sommes ici pour débattre. N'ayons pas peur de le dire. En matière de retraite, mesdames et messieurs les députés, c'est une réforme ou la faillite. C'est ça la réalité de notre système aujourd'hui. Vous qui êtes pour la réforme de retraite à 64 ans, vous ne comprenez pas la durée de vie des gens. Vous ne comprenez pas parce que vous ne le vivez pas. À tous les ministres et les députés qui sont favorables pour faire travailler les gens jusqu'à 64 ans, qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible? Qui peut lever la main? Personne. Ma question est double, mais elle est très simple. Allez-vous réellement prendre en compte les propositions des différents partenaires sociaux ou allez-vous imposer une réforme déjà décidée par l'Élysée? Allez-vous, oui ou non, reculer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans? Notre responsabilité vis-à-vis des générations futures, c'est de préserver le système pour leur transmettre un vrai principe de solidarité. Je vous remercie, la main sur le cœur, pour avoir répondu à la question que vous aviez vous-même posée le 4 mai 2010 à Éric Woerth, ministre en charge de la réforme des retraites de Nicolas Sarkozy. Vous faites pitié. Voilà le sentiment que vous m'inspirez. Et le hurlement permanent, c'est insupportable humainement à vivre, je vous le dis, parce que c'est assez partagé, mais là c'est systématique. Vous vous exposez, sourire aux lèvres, avec votre écharpe tricolore, foulant des pieds, écrasant de vos pieds la tête d'un ministre de la République. C'est ni plus ni moins un appel au meurtre. Vous n'avez pas conscience de la violence de cette image. Et c'est grave. Soyez humains, soyez responsables, soyez démocrates. Retirez votre tweet. Je retirerai mon tweet le jour où vous retirerez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà. Ce sont 150 orphelins, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Au nom des députés du groupe de la gauche démocrate et républicaine, je tiens à dire à quel point nous sommes choqués par les propos qui ont été tenus. J'ai eu, il y a quelques instants à ce micro, des mots que l'émotion et l'emportement m'ont fait mal choisir et qui sont déplacés. J'entends vos excuses, mais vous comprendrez qu'être traité d'assassin ne se pardonne pas. Par contre, ces excuses ont un mérite, c'est qu'elles permettent au débat de continuer, et c'est mon seul souhait. La NUPES est en train de tuer le débat. On a une série d'interventions qui se succèdent, qui vont durer probablement 1 heure pour entendre toujours les mêmes arguments, pour que chacun puisse faire sa petite vidéo. Et j'allais dire la sincérité des débats par rapport à ce que vient de dire monsieur le ministre Attal. Si, je pense. Je vais aller jusqu'au bout de ce que je voulais dire. Mais moi, je ne réponds pas aux vociférations, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a une demande de rappel au règlement? Lâchez nos utérus. Si vous souhaitez aider les femmes, faites l'égalité salariale. Le congé paternité équivalent au congé maternité. Laissez partir les femmes avant 64 ans avec les trimestres acquis. Retirez votre réforme. Nos ventres ne sont pas la variable d'ajustement de votre réforme des retraites. Merci.